Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Alors, c'est mon nouveau setup. Je manquais d'espace un petit peu pour mes imprimantes, donc on a réorganisé. Et puis, j'ai aussi une nouvelle table pour présenter mes choses. Aujourd'hui, on va parler filaments. Il y a plusieurs types de filaments. Ce que je vois principalement, les gens impriment du PLA, certains impriment de l'ABS. Le PLA, c'est facile à imprimer, cependant, on atteint rapidement les limitations au niveau de la chaleur, au niveau de la résistance. L'ABS, c'est un bon produit, il est facile à travailler. On peut le passer à l'acétone pour faire un beau fini. Cependant, ça dégage de vapeur toxique et ça sent très mauvais. Donc aujourd'hui, on va parler de différents filaments pour avoir des finis différents, des finis un petit peu plus beaux, pour faire un petit peu plus avec l'impression 3D que juste des cubes de calibration et quelques vases intéressants. On va commencer avec cette pile-ci. Alors ici, on a différents types de PLA. C'est majoritairement tout du PLA, cependant avec des choses différentes. Et ici, on a des filaments un petit peu plus techniques. Je vais aussi parler des buses au cours de la vidéo. On va commencer avec un des filaments probablement le plus connu, c'est le filament de bois. Alors ici, j'ai du Neat Filament de bois. Le filament de bois, c'est un filament intéressant parce qu'on peut le sabler, on peut le vernir, on peut le teindre. Le résultat est très beau. Cependant, il peut être assez difficile à imprimer. Comme ici, par exemple, j'ai fait un coffre de pirate, tout en bois, avec un système de clé qui fonctionne pour vrai. Donc, on peut enlever la clé. Et voilà. Puis, il est tout imprimé en filament de bois. Le filament de bois est résistant, peut-être un peu moins que le filament de plastique pur parce qu'il peut contenir jusqu'à 30% de particules de bois. Le problème avec ça, c'est que si j'ai une buse de 0.4, elle va boucher de façon continue. Donc, j'ai besoin d'une buse au moins de 0.6, idéalement de 0.8, mais à 0.6, normalement, ça va quand même bien. Puis, j'imprime à des températures normales. Donc, filament de bois, si je veux un filament différent, c'est super bien, facile à imprimer. Ça s'imprime à peu près sur toutes les imprimantes, mais la buse doit être de 0.6. Maintenant, on va y aller avec un autre filament, d'autres styles de filaments. Par exemple, celui-ci est un filament de café. Alors, il est fait à partir de résidus de café. C'est un filament qui est un peu abrasif, mais qui s'imprime comme un filament normal. Puis, le fini est intéressant. Je n'ai pas des objets pour tous les filaments que je parle, mais on voit selon la couleur ici. Donc, le fini va être café, puis ça va sentir un petit peu le café lorsque je l'imprime. Puis, le fini est super beau, c'est très différent. J'ai imprimé justement une tasse de café que je ne peux pas m'en servir parce que c'est du PLA, puis il est ramolli à partir de 65 degrés. Cependant, le fini est excellent. Pour de ça, le pour, ça donne des super beaux finis. Le contre, c'est que c'est environ 50 $ le demi-kilo. Donc, c'est relativement cher. Dans la même ligne, on a filament de bière. C'est bien lui, oui, filament de bière. À peu près la même chose que le filament de bois, mais plus pâle. Alors, c'est dans le 3D Fuel. La couleur est super belle. L'odeur à l'impression est correcte, est acceptable. J'en ai un autre que je n'ai pas ici avec moi, c'est le filament de chanvre, qui est pas mal dans les mêmes couleurs. Cependant, il est beaucoup plus abrasif et l'odeur est terrible. C'est très désagréable, ça irrite la gorge. Et puis, évidemment, il n'y a pas de taux de THC dedans. C'est du chanvre commercial pour ceux qui se posent la question. Un autre type de PLA que vous pouvez utiliser, c'est les PLA de type silk. Le type silk, il y a un fini extrêmement lustré et puis le fini à l'impression est incroyable. Alors, beaucoup de reflets. Je vais vous le montrer ici. Beaucoup de reflets. Et puis, facile à imprimer, c'est un PLA standard. Puis, ça fait différent des PLA MA qu'on voit normalement. Ensuite de ça, il y a des filaments qui ont aussi des petites particules brillantes dedans, comme lui ici. Je ne sais pas si la caméra va bien le rapporter. Et ce filament-là est bleu transparent avec des petits brillants argent dedans. Il s'imprime super bien avec une buse de 0.4. J'ai pas eu d'obstruction, s'imprime super bien, facile à imprimer. Donc, lui, c'est le Sparkling PLA transparent bleu, super beau filament. Ah, bon, ben, en fin de compte, je l'ai, mon filament de chanvre, c'est lui ici. Alors, c'est un beau filament aussi, mais comme je vous ai dit, il sent très fort. Maintenant, on va tomber dans les filaments transparents. Les filaments transparents, lui ici, c'est du Neat Filament transparent.
Les filaments transparents, c'est intéressant pour faire des vases, des choses de même. Pour faire un objet complet, des fois, le résultat n'est pas si merveilleux que ça. Dans le sens que si j'ai l'intention de faire un bloc complètement transparent, à cause du remplissage en dedans, ça sera pas super beau. Alors, je vous le recommande plus pour des pièces soit à 100% de remplissage ou pas mal de remplissage, ou bien des vases ou des choses à parois minces. Parce que les pièces remplies, là, on perd un petit peu la qualité du transparent. Ou, par exemple, pour faire suivre la lumière dedans, il y a certains filaments qui permettent de faire suivre la lumière dans le filament, ce qui donne un beau fini. Je vais vous le montrer tantôt, j'en ai ici, là. Donc, filament transparent, c'est intéressant, mais attendez-vous pas à ce que ce soit transparent et non translucide. C'est bien ça, hein? Non. Alors, c'est translucide et non transparent. Transparent, c'est comme un verre, on voit parfaitement au travers, tandis que translucide, ça laisse passer la lumière. Si vous voulez imprimer des vitraux, ça pourrait être bien. J'ai jamais vu des vitraux imprimés, mais ça pourrait être beau quand même, avec différentes pièces transparentes fusionnées ensemble. C'est sûr que si on le laisse au soleil, à la chaleur, il va fondre, mais à l'intérieur, avec un néon, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ensuite de ça, les PLA avec des métaux dedans. Par exemple, celui-ci, je crois qu'il y a c'est des particules d'aluminium. J'en ai avec des particules de bronze, avec des particules de laiton. Il y en a avec des particules d'acier. Ces filaments-là donnent un fini incroyable. Alors, c'est vraiment beau, vraiment, vraiment beau. Cependant, par exemple, le filament de bronze, je suis obligé de l'imprimer avec une buse de 0,6 parce qu'il obstrue la buse parce qu'il y a des particules un petit peu plus grosses. Même chose avec l'acier, l'aluminium, je n'ai pas eu ce problème-là. Mais alors, faites attention si vous avez des matériaux on appelle ça metal filled, qui a du métal dedans, ça se peut que vous ayez besoin d'une buse de 0,6. Autre chose, c'est des matériaux qui vont être un peu plus abrasifs. Donc, si vous avez seulement qu'une buse de laiton, pensez peut-être avoir une buse d'acier ou une buse rubis, comme sur le mur là-bas, avec une buse, le bout de la buse en rubis. Sauf que c'est 125 $ canadiens la buse. C'est quand même cher, sauf qu'elle va vous durer toute la vie. Si vous ne la brisez pas, évidemment. Puis, mais une buse d'acier peut faire le travail. Ensuite de ça, il y a les filaments qui changent de couleur. Soit celui-ci change au UV. Quand je l'expose au UV, je vais vous montrer, je pense que j'ai ma lampe UV ici. Alors, j'ai une petite lampe UV. Et puis, je vais le montrer ici sur la petite caméra. Puis lorsque je promène la lumière UV, le filament devient mauve. Il y en a qui changent de couleur à la température, il y en a qui changent au UV, il y en a qui peuvent changer pour différentes raisons. Il y en a aussi qui éclairent dans le noir. J'ai un bleu juste là en haut, que à la lumière normale, il est bleu, et lorsqu'on le met dans le noir, il éclaire bleu. Alors, c'est intéressant aussi. Ça fait un petit peu différent du PLA standard. Ensuite de ça, on va tomber tranquillement dans des filaments un petit peu plus techniques. Celui-ci est le dernier qui n'est... Non, il m'en reste un qui n'est pas technique, mais celui-ci, c'est un PLA avec un fini fibre de carbone. Donc, le fini est intéressant. Lorsqu'on le regarde, ça fait vraiment comme de la fibre de carbone. Je pense que j'ai une pièce ici, pas loin. Alors, j'ai un vase ici en fibre de carbone. Alors, le fini est beau, noir mat, puis au toucher, il est pas doux. Alors, ça fait vraiment fibre de carbone. Cependant, ce filament-là n'est pas nécessairement plus résistant qu'un PLA standard. Alors, c'est vraiment plus pour le fini. Alors, PLA ici, fini fibre de carbone. Ça fait des belles pièces intéressantes. Le visuel est très intéressant. Donc, avant que ma pile tombe, on va juste la déplacer un petit peu. Parfait. Maintenant, on va tomber dans un filament qui est peu connu, mais qui gagne à être connu. C'est le Soft PLA. C'est un plastique qui s'imprime exactement à la même température qu'un PLA normal. Cependant, il est flexible. Alors, ce n'est pas du TPE, ce n'est pas du TPU. Si je fais un nœud dedans, puis que je tire dessus, le nœud va rester. Puis si je le défais, il va rester avec un pli dans le filament. Cependant, un filament normal aurait cassé. Ça s'imprime sur une imprimante normale avec une buse normale, pas obligé d'avoir un pont
ou un heat break plein métal ou une buse quelconque. Cependant, je dois l'imprimer un petit peu plus lentement. Puis l'adhésion est très très bonne. Donc, si vous avez besoin d'une pièce, par exemple, un étui pour ranger vos écouteurs ou quelque chose comme ça, des petits écouteurs, des earbuds, c'est un produit qui est excellent parce qu'il y a une certaine rigidité, mais il est aussi flexible. Il n'endommagera pas les objets plus durs. Par exemple, comme un PLA, si je rentre mes écouteurs dans un étui en PLA, je pourrais les briser, tandis qu'avec ça ici, ça va être juste parfait.